Alors, Catherine, quel bilan vous tirez de cette journée? Non, pardon. Non, pardon. J'y vais. Hop. Je précise que le BIM, c'est pas votre spécialité. Hop, voilà. Mais du coup, au-delà du BIM, est-ce que les enjeux de collaboration, de Oui, management ont résonné? oui, oui. Non, mais alors moi, effectivement, je suis complètement néophyte, hein. Mon métier, c'est plus le management, les ressources humaines, la communication, enfin voilà. Donc, je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait, la diversité des témoignages, des thématiques aussi abordées en table ronde. Donc, même quand on est loin du sujet, on arrive quand même à être accroché. Parce que voilà, je suis assez fière de moi. J'espère que voilà. Non, non, mais voilà, c'est quand même un On sujet peut assez remercier tous les technique. Pierres qui nous ont aidés aujourd'hui, entre autres, Ah ouais, ouais, ils évidemment. sont nombreux, merci. Alors évidemment, ce que je retiens de tout ça aussi, c'est que tout ça est très process, très technique. Je sais que l'innovation court à fière allure, mais alors là, franchement, moi, je suis ébahie de voir effectivement tout ce qui existe, tout ce qui se développe. Et en même temps, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est finalement notre chute. C'est ma sensibilité, donc j'en parle. Mhm. C'est qu'on est effectivement face à des modes projets, à des processus, mais tout ça, en fait, c'est aussi du changement dans les entreprises. Et sans changement et accompagnement au changement, les choses sont quand même plus compliquées aussi, quoi. On l'a pas dit avec Donc, ces mots, mais c'est un peu l'idée. les principaux freins sont humains dans le BIM. Et il ne faut jamais sous-estimer la dimension humaine. Mhm. Donc, c'est vrai que du coup, votre thématique sur l'intelligence collective, je l'ai trouvée très pertinente et en même temps très synthétique, merci. Et je pense qu'elle peut aussi ramener cette dimension humaine qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour ne pas rester trop technicien non plus, même si c'est parfaitement indispensable. En tout cas, je voulais tous vous remercier d'avoir participé. De présentations aussi très qualitatives et très, très intéressantes. Voilà, je vous rappelle donc que nous, c'est Sinovouest. Ziad est avec moi, vice-président. Nous avons aussi un CA qui Bien. se trouve en partie sur Rennes. Je ne vous cache pas qu'on a besoin de volontaires pour essayer de développer un petit peu Sinovouest, notamment en Loire-Atlantique. C'est plutôt pour le moment la Bretagne qui a répondu présente, sachant qu'on n'est pas non plus. Ça fait qu'un an et demi qu'on est présents tous les Très, deux. très dynamique récemment, la biodiversité, Alors, il y a c'était à pas Rennes, hein, longtemps. mais Ouais, non, non, mais mais voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas ouais, de clivage entre les régions. Ce que je dis, c'est que nous, en ouais, local, on est vraiment ouais, rennais, ouais. et si on peut avoir du monde en plus à Rennes, Mhm. pardon, à Nantes, c'est bien. Oui, nous avons donc mené une action, un événement la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur la biodiversité à Rennes. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, ça doit être possible de le visionner en ligne sur, tu sais, sur le site de Sinov, voilà. Là aussi, je dois dire que j'ai passé une journée, alors c'est toute la journée, hein, mais c'était aussi très très intéressant et très varié. Je te passe le micro. Oui, alors je vais juste. Ouh, Ah, c'est pas grave, ouh je vais désinfecter après. Oui, je rejoins juste Catherine. En fait, l'invitation elle est ouverte parce que nous, notre rôle, c'est aussi animer un réseau local, animer un réseau de professionnels, des métiers très variés, donc qui touchent à la fois le numérique. Et moi, je fais partie du CIPA en programmation. On intervient en études amont, notamment on a un échange sur l'intégration du numérique et notamment l'approche BIM, votre spécialité dans les études préalables. Donc on est vraiment ouvert aussi à créer ce collectif, ce réseau de rencontres. Et donc on a besoin aussi de compter sur vous pour fructifier ces échanges et aller au-delà. Voilà, donc je pense que, en tout cas, l'invitation est ouverte à nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup Ziad, merci beaucoup Catherine. Vous pouvez retrouver tous les éléments du RexBIM Tour sur le site rexbimtour.fr. Plus de 50 Rex ont été partagés depuis le début de ce Tour de France qui a commencé fin 2018. Vous retrouvez quasiment tous les Rex, tous les intervenants en vidéo. Vous retrouvez énormément de contenus, d'articles qui sont rédigés à chaque fois, un travail éditorial formidable qui vous permettent que toute cette matière, comme doit l'être une maquette une fois qu'elle a été faite pour la conception-réalisation, toute cette matière continue à vivre ensuite et être mise à profit. D'ailleurs, toutes les étapes de 2019 ont été résumées dans cette synthèse avec
des retours sur tous les REX, etc. Ce document est téléchargeable intégralement sur le site RexBeam Tour. Voilà, donc il me reste juste à vous donner, si vous le pouvez, rendez-vous le 8 décembre à Rouen, à 13h30, pour la prochaine étape du RexBeam Tour, où on parlera de rentabilité coût global. C'est un sujet qu'on a un petit peu abordé aujourd'hui, mais c'est un angle bien particulier. Comment, grâce au BIM, on arrive à progresser sur l'anticipation du coût global d'une opération. Merci à vous. Merci.